présents, même comme moi par exemple, mon ami Rose, et puis on se connaît aussi tout le long de l'année, depuis nos 4 ans au collège, on s'est tous présents. C'est nos amis, c'est des personnes avec qui on est attachés, donc forcément si on leur fait du mal, c'est comme si on nous faisait du mal aussi, on nous prend une partie de nous un peu, c'est nos amis, c'est ceux qui sont là toujours dans les bons comme dans les mauvais moments. Oui, nos amis forgent un peu notre caractère, c'est pour ça que ça ferait du mal à nous-mêmes. Leur faire du mal, ça nous ferait du mal. On se voit tous les jours depuis très longtemps, donc c'est vrai que ça ferait un choc. On les aime aussi. Qu'elle était à Jory, qu'elle a fait de la gym, qu'elle était juive, qu'elle a fait plusieurs étapes. La gym. Ouais. Elle faisait la gymnastique à la Renaissance. C'est une salle de gym à Chalon. On l'a connue, mais pas de l'autre côté. On l'a juste connue parce qu'on est en travail. Mais par exemple, je l'aurais pas travaillé sur elle, j'aurais pas su qui c'était. C'est triste. Parce que oui, c'est triste, on s'imagine à sa place, on se dit que c'est pas humain de faire ça. On se dit que nous on a énormément de chance dans notre situation que de pouvoir juste être au collège, parce que des fois on se plaint d'aller au collège, que les cours c'est pas cool et tout ça, mais en fait on a juste énormément de chance de pouvoir aller en cours, d'avoir d'enseignements, d'avoir nos amis, et de vivre dans un pays en paix et sans risque en fait. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir des cours comme nous, d'apprendre comme nous, de savoir lire, d'être lettré. Et donc nous, aujourd'hui, on a vraiment de la chance de savoir tout ça, de pouvoir apprendre, et c'est pas donné à tout le monde en fait. Le problème, c'est le contexte historique. C'était la guerre, le génocide des Juifs qu'il y a eu, genre de la Seconde Guerre. Et du coup, malheureusement, Solange n'a pas eu la chance d'avoir une vie normale comme nous, entre guillemets, parce qu'elle a elle a dû fuir sa ville, elle a dû fuir l'endroit qu'elle aimait. Toute sa vie, tous ses amis, elle a dû fuir, se cacher, et tout ce qu'elle a vécu dans sa vie avant de mourir, à la fin, c'est ça, c'est la fuite, se cacher, puis l'horreur du camp, et malheureusement, elle est morte. Ah oui, c'est fuir sa ville, fuir son ami aussi. Elle avait une grande amie ici à Chalon. Fuir du coup sa ville natale, donc ses origines. Ça a été un grand choc. On sait aussi que c'est son père qui est parti, donc elle était plus avec son père pendant une petite période. Ça fait un choc aussi. Et puis grâce au travail qu'on a pu faire, on a vu les conversations, les lettres qu'elle échangeait avec sa meilleure amie. C'est vrai qu'on a pu vraiment se mettre à sa place, comparer peut-être un peu nos amitiés avec celles qu'elle avait avec son amie d'enfance Lily. Donc c'est vrai que c'est très, très choquant, et on a pu vraiment s'approprier son histoire grâce à tout le travail qu'on a mené. Ah, bonne question. Oui, c'est pour ça que je te la pose. Ce travail qu'on a réalisé, c'était pas dans le but, je pense, c'était vraiment pour continuer à sa mémoire, c'était vraiment un hommage à elle plus qu'un mal au cœur. Et puis justement, ça ne nous donne pas envie d'arrêter, au contraire, ça nous donne envie de continuer à vivre, d'être heureux, d'avoir des amis pour en profiter de la vie. À toi, ça te donne du peps pour la vie. Oui, en quelque sorte, oui. J'ai trouvé ça injuste qu'on lui fasse subir tout ça seulement pour une histoire de religion. Mais on ne cherchait pas à comprendre, on l'a juste déporté, tué. C'est inhumain en fait. On dit que déjà normalement la religion ne devrait influencer en rien les pensées d'une personne envers quelqu'un d'autre. Et savoir que énormément de personnes ont été tuées à cause de leur religion, c'est injuste pour eux. C'est cruel, on s'imagine pas ça, parce que c'est juste, même des gens qui n'étaient pas pratiquants, même des gens qui n'étaient même pas juifs, parce qu'ils étaient déportés, ils étaient décrétés juifs, parce que, soi-disant, leurs grands-parents étaient eux juifs, et donc eux l'étaient par procuration, entre guillemets. C'est de déporter ces gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait de mal, surtout aussi, parce que, et surtout, n'importe qui, déporter n'importe qui était juif, que ce soit les enfants qui sont innocents, des bébés de 2 semaines qui étaient déportés, alors que ils n'ont rien fait, c'est totalement innocent, les bébés de 2 semaines, même les enfants, c'est des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé, qui sont totalement innocents, et on leur a même pas expliqué, on leur a pas demandé leur avis, on leur a pas rien expliqué,
ils ont été déportés et me tuer en fait dans cette horreur, c'est juste cruel en fait. Alors on se dit que comme tout le monde a été touché, enfin, on essaie de ne pas imaginer que ça puisse arriver maintenant, et du coup on se dit que si jamais un jour ça venait à se reproduire, pour une autre raison que celle-là, ça pourrait aussi nous toucher. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, profiter de la vie et de ce qu'elle nous offre. Moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est vraiment qu'elle a été très courageuse. J'ai envie de lui montrer que j'espère qu'elle a vu tout ce qui s'est passé, toutes les personnes qui ont pu aider les personnes comme elle, un petit peu la joie d'après cette guerre, les gens qui ont eu la chance de survivre, les gens qui ont pu profiter de la vie comme elle, comme la vie qu'elle avait devant elle. Et lui dire qu'on ne l'a pas oublié, que toutes les atrocités qu'on a fait à son peuple, aux gens de sa religion, qu'il a pratiqué aussi, qu'on ne les oublie pas, qu'ils continuent à vivre dans nos mémoires. On essaye de transmettre sa mémoire en, par exemple, lisant ses lettres à haute voix, qu'on l'honore, oui. On se souvient d'elle pour pas qu'elle disparaisse et elle est toujours là en fait. Une personne très forte intérieurement, parce que pour réussir à subir tout ça, on peut dire ça, en fait c'est très difficile à vivre, c'est une période difficile pour tous ceux qui ont vécu ce massacre. C'est quelque chose de très dur à vivre, et ils se sont battus jusqu'au bout. Et tout à l'heure, Rose disait la chance d'avoir survécu. C'était pas une chance parce que derrière il y a tous les souvenirs qui reviennent du massacre et tout ça. Moi, j'aimerais un peu rapporter cette question à l'heure actuelle. On voit aujourd'hui que on essaie toujours de remettre la faute sur ce qui se passe mal dans la vie des gens, dans la société, sur une catégorie de personnes. Je pense que c'était assez facile de croire que c'était les juifs le problème et de ne pas aller chercher plus loin que ça. Et je pense que cette cruauté, c'était la traduction de peut-être de quelque chose qu'ils ne voulaient pas s'avouer. Dans la même idée, c'est pareil, dire que c'est la faute de l'Allemagne nazie, tout ça, ça reste aussi un peu facile. En fait, finalement, c'est la faute de tout le monde et de personne en même temps. Parce que on aurait pu tous, je dis on, mais nous, ne vivions pas à cette époque, mais tout le monde aurait pu faire un geste, comme les résistants ou les juifs parmi les nations qui ont aidé les juifs par leurs actions. Enfin, tout le monde aurait pu faire un geste, et malheureusement, ça ne s'est pas produit, tout le monde n'a pas fait un geste pour eux, et donc c'est un peu la faute de tout le monde, et de personne en même temps, parce que finalement, tout le monde suivait ils n'avaient pas vraiment le choix de suivre. Avec toutes les sanctions qu'il y avait derrière, ils n'avaient pas vraiment le choix de suivre ce que leur imposait leur régime. C'est pas vraiment l'histoire de Solange en elle-même qu'il faudra retenir, c'est l'histoire en général. C'est tout ce qui s'est passé, tous les événements qui sont venus. L'histoire de Solange, c'est un exemple parmi tant d'autres, 6 millions, si je me souviens bien. Donc Solange, vous vous posiez la question tout à l'heure, pourquoi Solange? C'est parce que c'est notre collège, c'est notre ville, mais on aurait pu prendre n'importe qui dans le monde. Énormément de personnes ont été touchées. Et ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de victimes. Il faut comprendre l'histoire. Elle a raison, il faut connaître l'histoire, il faut se souvenir de ce qui s'est passé, de ce génocide, de toutes ces catastrophes, parce que encore aujourd'hui, avec ce qui se passe dans les actualités du moment, la guerre en Ukraine et en Russie, on voit qu'on n'arrive pas c'est comme si on ne retenait pas les leçons de la Première Guerre mondiale, on n'a pas retenu la leçon, il y a eu la Deuxième Guerre. Et là, on n'a pas retenu la leçon de cette guerre et même de toutes les autres. On n'arrive pas. C'est comme si on n'arrivait pas à retenir la leçon. Et ça continue encore des conflits qui sont que pour le territoire, des conflits un peu bêtes à la base. Et ça continue à faire des milliers de victimes sur des civils, des personnes innocentes qu'on vient de demander. Tout ça parce que des États veulent imposer leurs idées et se battent entre eux. Ça va sur les civils et c'est ça le problème, c'est ça aujourd'hui que nous on n'arrive pas à comprendre, qu'il faut que ça s'arrête en fait, ça ne peut plus continuer comme ça, c'est pas possible. Ce serait bien qu'ils le fassent, même s'il y a très peu de chances que ça arrive. Peut-être que ça changerait rien, mais On aurait signé. voilà.
Oui, c'est ça, c'est une résistance. Et en fait, lui, il va leur faire comprendre que souvent, quand pour revenir sur les adultes, quand ils ont leurs idées, on a du mal pour certains, on a du mal à leur faire changer d'idée. Et en fait, l'histoire de Solange, ça serait bien qu'ils la comprennent et pour changer d'idée et changer de fonctionnement, enfin, changer leur a priori sur l'histoire et évoluer. C'est une fierté de savoir que nous, élèves de Duruy, on a pu apporter notre touche à cette grande histoire que tant de gens ont écrit, tant de gens ont partagé, pouvoir nous s'approprier et en faire part. Oui, c'est de la fierté pour nous, en effet. On a pu faire changer, enfin essayer, tenter de faire changer les choses. On est reconnaissant aussi envers nos professeurs parce que c'est grâce à eux aussi si on a découvert ce projet et qu'on a pu le mener à bien. Mais reconnaissant aussi des choses qu'on a pu faire, on a pu avoir la chance d'aller à Paris, de visiter le mémorial de la Shoah, de visiter le camp d'internement de Drancy. Puis on a eu la chance aussi aujourd'hui d'avoir des conférences avec des vérités un peu quand même. On a eu la chance de faire tout ça et je suis reconnaissante personnellement aussi de nos professeurs et envers eux de nous avoir permis de vivre ça avec ce projet. Ouais, on ressent de la fierté que notre travail il ait pu apporter. On a découvert l'histoire de Solange, c'était bien. On a travaillé dur, mais j'en suis fière. Enfin, je suis quand même contente du résultat. Merci, c'est ce que je disais pendant la conférence, on nous a posé un peu les mêmes questions, c'est de dire que les camps d'internement, à la base, c'était des logements sociaux, c'est fait pour aider, c'est des logements qui sont là pour aider les personnes dans le besoin, et c'est-à-dire que des logements qui, à la base, sont faits d'une manière bienveillante, ont servi à emprisonner des gens et de les faire vivre dans des conditions horribles, finalement, et de voir... Ça, c'était émouvant aussi, c'était chargé en histoire et émotionnellement de se rendre là-bas, de se rendre compte de tout ça, c'était quand même... c'était chargé quand même. Et puis aussi, moi, je suis aussi reconnaissante par le fait qu'on ait autant d'informations, qu'on ait pu aussi précisément retracer son chemin. Et je pense que ça aussi, ça lui rend hommage. Tous ces historiens et tous nos professeurs qui ont fait le travail de pouvoir aller recueillir les informations, de les sélectionner, de nous emmener voir ces lieux. Et je pense que nous, c'est aussi une chance de pouvoir avoir cet enseignement, comme le disait Manon tout à l'heure. C'est vraiment très important pour nous et ça lui rend hommage. Et notre titre de pays, Chemin de mémoire, je pense qu'il porte bien son nom. Comme je disais tout à l'heure, au contraire, justement, ça donne envie de vivre et de profiter de la vie quand on voit ce qui peut arriver. Enfin, moi personnellement, je préfère profiter de la vie. Après, c'est grâce à nos professeurs principalement, et du coup, on en est reconnaissant. C'est qu'on voit que aussi, dans les lettres que Solange a écrites à sa meilleure amie, on voit quand même que elle était joyeuse. C'était une fille joyeuse qui aimait la vie. Quand dans sa lettre, elle dit qu'elle dansait, qu'elle aimait danser, qu'elle allait au cinéma, qu'elle continuait de vivre quand même. Et qu'elle voulait continuer d'être joyeuse. Quand on voit que malgré tout ce qui se passait dans sa vie, que tout était chamboulé, elle essayait de garder cette joie, de rester joyeuse comme ça. Ça nous a touchés aussi, forcément. Personnellement, moi, ça m'a donné envie de voir la vie de manière plus positive. En fait, notre force, on l'a trouvée dans sa force à elle de tenir et de continuer à vivre malgré la menace qui planait sur elle. Je penserai à Solange et à tous ces déportés juifs, car on a fait tout ce travail pour eux, pour ne perpétuer la mémoire, pour ne pas les oublier. Alors, je suis fière, pleine d'entrain, optimiste. Ça me réjouit de pouvoir continuer à les aider, malgré le fait qu'ils ne soient plus sur cette terre. Que notre travail il soit reconnu par exemple le préfet, je trouve ça génial. On a de la fierté et puis faut pas qu'on oublie tout ce qui s'est passé, faut retenir et c'est ça le but, c'est de perpétuer la mémoire.
l'histoire est importante et il ne faut pas l'oublier, surtout cette histoire-là. Même l'histoire en général est importante, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé, mais il ne faut pas non plus s'empêcher de vivre à cause de l'histoire. Donc il faut profiter de la vie et de ce qu'on peut y faire. Avancer tout en continuant à garder sa mémoire, c'est le plus important et je pense que c'est ce qu'elle aurait voulu. Ne pas répéter les erreurs du passé, apprendre et avancer. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas vraiment nous qui sommes maîtres, mais on est la génération de demain. Il faut se dire que c'est des gens comme nous, des citoyens futurs, qui pourront, avec l'apprentissage qu'on a eu, peut-être essayer de ne pas les répéter. On est une génération d'aujourd'hui pour demain. C'est ça. En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui va changer la vie pour demain. Et c'est pour ça qu'on avait fait ce projet, c'est pour ça qu'on a concrétisé ce projet, qui a de beaux résultats derrière, et c'est pour ça qu'on en est fiers.